Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite capsule vidéo pour vous initier à l'utilisation de deux outils informatiques très utiles dans le cours d'écologie. La première, c'est le site web du gouvernement qui s'appelle forêtouverte.gouv.qc.ca et la deuxième, c'est l'application de Google qui s'appelle Google Earth Pro. Ces deux applications-là vont vous être très utiles pour planifier vos sorties terrain, pour vous préparer, pour déjà débuter à compléter vos formulaires du point d'observation écologique. Donc, sans plus tarder, on va débuter ça par la première application que je vais vous montrer, celle du ministère, donc forêtouverte.gouv.qc.ca. Donc, nous voici dans l'application, la carte, l'interface qui a été développée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour le partage, pour le téléchargement de données. Donc, l'ensemble des données forestières au Québec maintenant sont gratuites. C'est par ce site web-là qu'on est capable d'aller les consulter ou encore les télécharger. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'écologie, on va simplement se concentrer sur comment aller consulter la donnée, mais dans le cadre du cours de géomatique cet hiver, vous allez vraiment approfondir les méthodes pour aller télécharger la donnée. Première chose qu'on regarde, c'est où sont les menus, comment aller faire la recherche. Donc, le menu principal est juste ici en haut pour afficher l'ensemble des options sur le site. Et ensuite, l'option recherche vous permet de chercher toutes sortes de choses, autant des couches que des coordonnées géographiques. Dans notre cas, c'est extraordinaire. Je vous ai fourni déjà la coordonnée géographique qui correspondait au peuplement qu'on allait inventorier dans votre laboratoire. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est copier-coller cette coordonnée-là à l'intérieur de l'onglet de recherche qui est ici. Donc, on fait un CTRL-V. Automatiquement, il nous donne ici le choix. Donc, on va cliquer dessus. Et vous allez voir, il vient se positionner comme par magie au bon endroit. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a situé l'endroit où on cherche l'information, il faut se demander quelle est l'information qu'on a besoin. Donc, dans notre cas, l'information qu'on recherche se situe dans le formulaire du point d'observation écologique. Donc, on va l'afficher, ce fameux formulaire-là, et on va aller voir qu'est-ce qu'on a besoin de compléter. Donc, sur le terrain, je vais vous remettre un formulaire qui va correspondre exactement à celui-là. Il y a de l'information qu'on va chercher sur le terrain, mais il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher avant sur ces applications-là. Donc, évidemment, le travail, le numéro va correspondre au numéro du laboratoire. La virée, le point d'observation, c'est le numéro de la virée qu'on vous attribue ainsi que le numéro de la parcelle. Le chaînage, c'est la distance du chemin jusqu'à votre parcelle. Et là, on tombe à des informations que vous ne serez pas capable d'identifier sur le terrain, entre autres la région écologique. Donc, pour la région écologique, c'est une donnée écologique. Donc, comment on fait pour aller chercher cette information-là? On va ici dans ce qu'on appelle les cartes prédéfinies, pardon. Donc, dans notre cas, c'est la carte prédéfinie écologique qui va être pertinente pour aller chercher les régions écologiques. Donc, si je zoome un petit peu comme ça, vous voyez qu'à l'échelle du Québec, il nous donne de l'information sur plein d'échelles, plein de divisions écologiques qu'on retrouve au Québec. Donc, nous, le point est ici. Région écologique, automatiquement, c'est la première information qu'il nous donne. Dans notre cas, c'est facile, c'est la région écologique 4D. Donc, c'est 4D que vous devrez inscrire demain sur le terrain pour situer la région écologique. Donc, la région écologique 4D, c'est quoi? En gros, c'est correspond au quatrième domaine bioclimatique, qui est la sapinière à bouleau jaune, et le D correspond à la quatrième à partir de l'ouest vers l'est. Donc, voilà pour ça. Maintenant, le deuxième élément qu'on a besoin d'aller chercher comme information, c'est le district écologique. Donc, le district écologique va se retrouver dans la même carte prédéfinie qui est celle écologie. Vous voyez ici, on a des petits yeux. Donc, les petits yeux servent à afficher ou à enlever des couches. Dans notre cas, on va enlever la couche région écologique. Puis ici, vous voyez, on a la couche du district écologique. Donc, on a simplement à la faire afficher. Automatiquement, l'information apparaît. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que le district écologique est le 55B012. Faites attention parce que le 55B012 correspond à l'addition de l'unité de paysage qui est 55 et du district écologique qui est le B012. Donc, c'est à faire attention. Donc, le premier chiffre correspond à l'unité de paysage. Le deuxième, c'est le district écologique. Donc, sur votre formulaire, je devrais simplement observer B012. Donc, maintenant qu'on a complété la région écologique, le district écologique, on va continuer notre formulaire.
Donc, si on descend ça un petit peu, on a le feuillet de la carte. Oubliez ça maintenant, on n'utilise plus de carte papier, donc on n'inscrira rien là-dedans. Même chose avec les photographies aériennes. Dans le cadre du cours d'écologie, on n'en utilisera pas. Vous allez davantage parler de ça avec Martin Dupuis dans le cours de photo-interprétation. Évidemment, vous marquez vos noms, vous marquez la date. Et là, on tombe sur des caractéristiques topographiques. Donc, cette section du formulaire va devoir être complétée en majorité à la maison, donc ou au laboratoire informatique. Et pour le faire, on n'utilisera pas l'application de Forêt ouverte, mais on va aller chercher l'application de Google, qui est Google Earth Pro, qui est gratuite et qui est formidable pour aller observer le terrain, pour se donner une idée de la topographie sur laquelle on va être. Donc, je vous laisse, j'allume Google Earth Pro et je vous reviens. Donc, nous voici maintenant dans l'application Google Earth Pro, une application que vous ne serez plus capable de vous passer à partir d'aujourd'hui, je l'espère. Donc, cette application-là va être vraiment utile pour aller chercher beaucoup d'informations au niveau topographique, au niveau de l'altitude. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Mais avant de rentrer sur comment aller chercher l'information, il y a des choses que vous devez savoir. Entre autres, nous, les coordonnées que je vais vous transmettre vont toujours être en degrés décimales. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous assurer que vos settings de Google Earth Pro sont en degrés décimales. Sinon, si vous rentrez des degrés minutes secondes, ça ne fonctionnera pas. Pour faire ça, c'est simple. Vous allez dans Outils, ici en haut dans la barre principale. Vous allez dans Options. Et une fois dans ces options-là, ici, vous avez affiché latitude, longitude. Vous avez plusieurs choix. Donc, je pense que d'emblée, vous devriez être en degrés, minutes, secondes. Donc, moi, ce que je vous demande de faire dans une première étape, c'est d'aller cliquer sur degrés décimaux. Comme ça, vous aurez simplement à copier puis coller la coordonnée géographique que je vais vous avoir transmise et automatiquement, le logiciel va aller se positionner au bon endroit. Deuxième chose que je vous conseille de faire pendant qu'on est dans les options, ici, vous voyez le facteur d'élévation, redimensionnement également des bâtiments. Pour nous aider à visualiser la topographie, on va exagérer volontairement un peu la topographie, les montagnes. Donc, normalement, c'est 1 qu'on retrouve ici. Et pour les besoins de la cause, je vous demande de le mettre à 2. Vous allez voir, on va se croire un peu dans l'Himalaya, dans les Rocheuses canadiennes, mais inquiétez-vous pas, on est seulement dans les Laurentides, mais ça va nous aider grandement. Une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Puis, on est prêt à travailler avec le logiciel. Donc, ce qu'on a dit, c'est ici dans la barre de recherche, on a ce qu'on appelle la barre de recherche. Donc, c'est là où on va venir copier-coller notre coordonnée géographique. Donc, que voici. Une fois qu'il est rentré, j'appuie sur Enter et automatiquement, le logiciel va venir vous positionner au bon endroit. Et voilà, comme par magie, on est maintenant dans la vallée de la Jacques-Cartier, à l'endroit même où vous allez réaliser votre premier laboratoire dans le cours d'écologie et de sol. Donc, voilà, le logiciel Google Earth Pro est vraiment un outil fantastique pour aller donner une idée d'où on va travailler. D'ailleurs, vous ne serez pas capable de le voir, mais je suis capable d'un seul clic d'aller positionner d'aller jouer avec la manière dont j'observe le territoire. Puis ce bouton-là, en fait, là, je vais vous le montrer comme ça, c'est la roulette du centre de ma souris. Tout ce que je fais, c'est que je pousse dessus et ensuite j'utilise ma souris pour me déplacer et automatiquement, je me promène comme ça. Donc, désolé, je remarque que quand je manipule le logiciel, là, il y a un petit peu de lag. Là, donc, je pense que mon ordinateur a de la misère à filmer et opérer l'image en même temps. Donc, j'imagine que ma carte graphique n'est pas assez puissante, mais c'est pas grave. J'imagine que vous allez saisir l'essentiel. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la première information qu'on doit aller chercher sur notre point pour les informations topographiques, c'est l'altitude. Donc, si on regarde sur le formulaire qu'on a ici, donc l'altitude, c'est la première information. Évidemment, la longitude, latitude, je vais vous l'avoir transmis là, par courriel ou par team préalablement au laboratoire. Non, mais l'altitude, c'est le premier élément qu'on doit aller chercher. Donc, lorsque je promène mon curseur dans l'écran comme ça, j'espère que vous le voyez. Dans le bas, ici, il y a des chiffres qui vont varier. Donc, dans le bas de l'image du Google Earth, on a entre autres la coordonnée géographique du curseur. Mais on a aussi deux données. On a l'élévation et on a l'altitude. Attention ici, même si sur le point d'observation écologique, c'est l'altitude qu'on vous demande, sur Google Earth Pro, l'altitude correspond à la hauteur que moi j'appelle l'hélicoptère. Donc, si on recule, si on s'élève vers en haut, vous observerez que l'altitude va augmenter.
Si on rapproche l'image, donc on zoome de plus près, vous allez voir que l'altitude va changer. Pourtant, l'altitude à laquelle se situe votre parcelle, elle ne changera pas. Donc, il suffit d'aller positionner votre curseur sur votre parcelle et normalement, vous devriez observer que l'altitude de la parcelle en question du point va jouer autour de 290 mètres d'altitude. Donc, c'est important de ne pas se tromper. Ça peut faire une bonne différence entre 1460 mètres et 290 mètres. Écologiquement parlant, on ne parle pas du tout de la même végétation. On va maintenant s'attarder à la question de l'exposition. Donc, si on regarde notre formulaire, deuxième élément qu'on doit traiter ici dans caractéristiques topographiques, c'est l'exposition. L'exposition, on pourrait très bien aller la mesurer sur le terrain. Donc, à l'aide d'une boussole, on aurait simplement qu'à prendre l'azimut du bas de la pente. Donc, si on se souvient de l'allégorie, si on verse de l'eau sur le sol, l'eau va prendre une direction. Donc, on vient prendre l'azimut de la direction où l'eau pourrait s'écouler. Ça correspond à l'exposition. Mais on peut également le faire avec l'application de Google Earth. Pour faire ça, c'est simple. On a un outil de mesure qui est en haut ici. Donc, ce qu'on a à faire, c'est qu'on choisit cet outil de mesure-là. On essaie d'imaginer environ où est le sommet de notre montagne, plus ou moins précisément, le plus possible. C'est d'ailleurs pour ça, tantôt, que je vous ai fait exagérer un peu votre topographie. Ça l'aide un petit peu à se situer là-dedans. Donc, on clique sur le sommet de notre montagne. Puis ensuite, on descend la pente en passant directement par notre parcelle. Une fois qu'on est en bas, on double-clique. Et vous voyez ici, on a une petite boîte qui nous donne entre autres la direction. Bien, la direction qui est 318,37, on s'entend qu'on va parler de 318, va correspondre à l'exposition. Puis là, je vous le dis, faites attention, si vous tracez votre ligne du bas vers le haut, on va faire l'exercice. Donc, si je fais l'inverse, donc je pars du bas et je monte vers le haut de la montagne et je double-clique, la direction, donc l'exposition qu'il va me donner, c'est comme si j'avais pris mon azimut du bas de la pente vers le haut de la pente. Donc, c'est très important lorsqu'on fait ça, de partir du haut de la montagne et de passer par notre parcelle juste en bas. Donc, l'exposition, dans notre cas, demain, devrait ressembler à 319 degrés. Donc, vous pourriez déjà le compléter sur votre formulaire à l'avance, donc avant d'aller sur le terrain. Une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer une application assez intéressante de Google Earth. Si vous enregistrez, donc au lieu de fermer, d'effacer, vous cliquez sur le bouton Enregistrer. On vous propose un trajet. Donc, moi, je vais l'appeler Profil. Fil. Et je vais faire OK. Ce qui est le fun avec ça, c'est que je peux ensuite aller cliquer sur le profil en question, sur le trajet. Et là, vous avez différentes options. Et entre autres, vous avez l'option d'aller afficher le profil de dénivelé. Vous allez voir, c'est vraiment trippant. Pour ceux qui font du plein air, qui font de la rando, d'aller observer un peu le dénivelé. On a de l'information sur la longueur qu'on doit parcourir, sur l'altitude qu'on va devoir monter, également sur le pourcentage de pente. Moi, je suis un skieur hors piste, donc souvent, j'utilise Google Earth Pro, entre autres, pour aller observer des forêts, pour aller voir est-ce que le pourcentage de pente est suffisamment intéressant pour aller pratiquer mon sport. Donc, bref, c'est une application qui peut être utilisée dans tout, mais en écologie, on s'en sert également. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement positionner ma pente comme ça. Et là, vous voyez, quand je vais me déplacer sur mon profil de pente, bien, vous avez une flèche rouge qui se déplace sur la pente également. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller positionner ma flèche rouge sur mon point, ma pin jaune qui correspond au point de ma parcelle. Et ça me donne plusieurs informations. Dans le graphique, on retrouve le 292 mètres d'altitude qu'on est allé chercher tout à l'heure. Mais vous avez aussi le moins 30,8 %. Donc, ça, c'est le pourcentage de pente qu'on va devoir marquer sur le formulaire. Donc, déjà, avec le profil de pente, on pourrait aller indiquer le pourcentage de pente. Donc, on parle d'une pente qui va varier entre 25 et 40 %. Dans le cas de la parcelle, ça tourne autour de 30 % de pente. Puis ensuite, le 412 mètres, c'est la distance qu'on a parcourue du sommet de la montagne jusqu'à notre parcelle. Donc, tout à l'heure, vous allez voir, on a une question qui demande la longueur de la pente arrière. Donc, c'est la longueur qu'on va avoir de notre parcelle, de notre peuplement, jusqu'au haut de la montagne. Donc, c'est une donnée qu'on va pouvoir aller chercher ici en regardant le chiffre en bas. Donc, environ 460 mètres de pente arrière.
Donc, si on se ramène dans notre formulaire, l'exposition, on l'a fait tout à l'heure, hein, on a utilisé la petite règle pour aller calculer l'azimut de la direction du bas de la pente. Ensuite, on s'est ramassé avec l'inclinaison de la pente. Donc, je vous ai montré comment afficher le profil de la pente. Lorsqu'on se positionne au bon endroit, on est capable d'avoir une idée de l'inclinaison du terrain vis-à-vis notre parcelle échantillon. Puis ensuite, je vous explique comment aller chercher la longueur de la pente arrière. Là, sur le même profil, ça vous donne la distance partant du sommet jusqu'à votre parcelle. Donc, ce sont les informations que vous serez en mesure d'aller chercher là, via l'application Google Earth. Si on continue, dans le formulaire que je vais vous donner, vous allez retrouver un autre document à compléter. Donc, je vais aller vous l'afficher à l'instant. Donc, ici, dans le peuplement, c'est l'ensemble des informations que vous aurez à compléter avant d'aller sur le terrain. Donc, pour ça, on va se transporter maintenant dans l'application, dans le site web du ministère. C'est à partir de ce site-là qu'on va aller chercher, entre autres, les informations des groupements d'essence, de la densité hauteur, des classes d'âge, également de la hauteur dominante. Donc, sans plus tarder, on y va. Depuis le début, donc, on a utilisé la carte prédéfinie qui était celle de l'écologie. Maintenant, on a besoin d'avoir des données plus forestières sur le peuplement qu'on s'en va inventorier. Donc, pour ça, on va aller dans la carte prédéfinie qui est ici. Donc, si on part de 0, on clique sur l'étoile, la carte prédéfinie, et on choisit la carte prédéfinie qui est celle forestière. Une fois qu'on est là, vous voyez, on a toujours l'endroit où on se trouve. Donc, on peut se rapprocher un peu sur le terrain. Donc, on a notre peuplement. On a de l'information qui est affichée ici. Mais maintenant, si vous cliquez avec le bouton de gauche de votre souris sur le peuplement, vous allez voir, il y a une fenêtre qui va s'allumer au bas et vous allez retrouver beaucoup d'informations. Donc, c'est à partir de cette information-là que vous allez pouvoir compléter votre formulaire. Donc, la première information qu'on a besoin, c'est le groupement d'essence. Donc, le groupement d'essence, si vous descendez plus bas, vous allez le retrouver. J'ai dû passer tout droit. Donc, la composition en essence, vous l'avez ici, donc c'est une ESBJ. Donc, on parle d'une érablière à bouleau jaune. Donc, on a plusieurs sortes d'appellations. Parfois, vous allez avoir l'appellation du 5e décennal. Parfois, vous allez avoir l'ancienne appellation. Donc, dans ce cas-ci, on est en présence d'une ESBJ. Vous voyez ici, on a le ES70 BJ30. Donc, ça, c'est l'appellation justement du 5e décennal qui nous dit qu'on a 70% d'érable à sucre et 30% de bouleau jaune. C'est d'ailleurs cette appellation-là que je veux voir sur vos formulaires. Donc, c'est la dernière, c'est la plus précise. Maintenant, si on continue, on vous demande d'avoir la densité et la hauteur. Donc, la densité, on l'aurait ici à partir des données de notre groupement d'essence. Ici, mais ici, on retrouve la densité du couvert. Donc, la densité, on parle d'une densité de 85%. Puis, au niveau de la hauteur, on parle d'une classe de hauteur de 21 mètres. Donc, ça va être 85 pour la densité du couvert et 21 pour la hauteur. Maintenant, pour ce qui est de la classe d'âge, vous l'avez directement ici. Donc, on parle d'une classe d'âge VIN. Donc, c'est un vieux peuplement inéquien. Donc, on vous amène dans une vieille forêt qui, normalement, devrait être à un stade assez avancé là, de son évolution écologique. Puis, finalement, il nous reste une information, c'est la hauteur dominante du peuplement. Donc, vous avez deux options. Vous pouvez déjà aller consulter cette hauteur-là qui nous dit que la hauteur du peuplement, en gros, va jouer dans la classe de 21 mètres. Par contre, demain, je vous invite fortement à utiliser votre clinomètre que vous aurez dans votre sac pour aller vraiment chercher la hauteur dominante du peuplement. Ça va nous être très utile par la suite pour aller définir nos strates. Pour ce qui est de la définition des strates, je vous reviens avec de l'information sur le terrain. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous allez vous amuser avec ces deux applications-là. Il y a une mine d'informations qu'on peut retrouver à l'intérieur de ça. Puis surtout, vous allez devoir l'utiliser chaque semaine avant qu'on aille sur le terrain ensemble. Donc voilà, je ne vous demande pas plus de temps de votre part et je vous souhaite bonne fin de journée tout le monde. Au plaisir. Ciao!